Merci Frédéric. Je laisse la parole à Martial, notre sénateur. Monsieur le maire, cher Nicolas, cher Frédéric, mesdames et messieurs, je vais essayer de faire court parce que vous avez eu deux discours extrêmement complets. Alors, j'ai été impressionné par le discours de votre maire, réellement. Il a dit qu'il avait eu une commune en bon état. Madame la maire honoraire, c'est un compliment. Et aujourd'hui, on sent une équipe municipale, waouh, qu'à la pêche. Un maire qui a des projets. Et vous savez, les humains, ils ont besoin de projets. Et quand Nicolas vient nous voir, il se dit bien arrêté, il arrive avec son ordinateur, puis il nous dit, voilà, j'ai ce projet-là, il coûte tant, comment vous pouvez m'aider? Et il a raison, c'est comme ça qu'on avance. Et je dois vous dire, je crois profondément qu'à côté des villes, moi je suis maire d'une ville de 15 000 habitants, il doit y avoir de beaux villages. Mais de beaux villages qui ont des services publics. Et quand j'entendais tout à l'heure le discours de Nicolas, il les énumérait, crèche, périscolaire, centre de loisirs, waouh, ça va bien. Je vois ici des maires qui sont ici. Dans cette vallée, dans cette communauté de communes, il y a une volonté de donner à la ruralité des services. Et cela, vous aurez toujours un soutien là-dessus. Parce que la Franche-Comté, 52% urbain, 48% rural. Eh bien, c'est un très bon dosage. Et ce dosage-là, il faut le garder. Alors, notre soutien, Nicolas, notre soutien aux maires, aux équipes municipales qui ont envie de bouger, qui ont envie d'avoir des projets. On essaiera de faire en sorte que nous vous aidions. Mesdames et messieurs, bonne année. On va essayer de la suivre et de la terminer mieux qu'elle n'a commencé. Bonne année avec la santé. Sans santé, on ne fait rien. Vous avez remarqué? On le dit ça mécaniquement en début d'année, puis tout d'un coup, on a un petit problème, ou un proche a un problème, puis on se dit, c'est vraiment l'essentiel. Et ayons une pensée en début d'année pour tous les malades, toutes celles et ceux qui sont à nos côtés, et qui n'ont justement pas cette santé, pour qu'ils la retrouvent. Chaque année, je dis des vœux de paix. Et là, des vœux de paix aujourd'hui, évidemment, des vœux de paix. Et on pensait que sur le territoire de France et d'Europe, bah, la guerre ne viendrait plus nous embêter. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, des choses ont été tellement bien dites que j'ai pas envie de les redire. Mais quand même, réfléchissons. À Écault, à Villars-sous-Écault, à Étouvent, ce sont des martyrs du nazisme qui ont été là. Et je pense que Daesh, que ces fondamentalismes du Yémen sont les nazis du XXIe siècle. Sont les nazis du XXIe siècle. Comment on peut retirer la vie à des gens pacifiques pour une question d'opinion? Ils se cachent derrière la religion, mais ils n'ont rien à voir avec la religion. Au contraire, ils s'en servent, non pas pour servir leur Dieu, mais pour être Dieu, parce que retirer la vie à quelqu'un, il n'y a rien de pire. Et Nicolas et Frédéric disaient dans leur discours, tout doit être fait pour que la peur change de camp. Eh bien, ça a commencé, il faut que ça se poursuive. Quelles que soient nos opinions politiques, philosophiques, religieuses, la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel. Et il nous faudra mettre en place dans notre état de droit des lois qui ont été votées, mais les appliquer pour que justement, quelqu'un qui a égorgé des personnes comme on égorge des poulets et ne revienne pas ici puis dire voilà, je vis normalement. Les nazis ont été traqués, ont dû rendre compte de leurs crimes. Ces personnes devront rendre compte de leurs crimes, devront être jugées. Et tout à l'heure, c'était dit, la nationalité française, elle se mérite. Et lorsqu'il s'agit de la binationalité, elle peut sortir tout de suite. Il n'y a pas une mesure de déchéance. Les papiers doivent être immédiatement confisqués pour qu'on ne puisse pas circuler n'importe comment.
J'ai vu que la Belgique réagissait très fort, l'Allemagne aussi. La France continue à réagir, mais nous devons assurer la sécurité de nos concitoyens. Moi, vous savez, pendant ces jours, j'ai eu du mal à accepter ce qui s'était passé. Comme vous, on avait une boule là, on n'était pas bien. On sentait que quelque chose d'important s'était passé. Bien sûr, ils ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo, mais bien plus que ça. Ils s'en étaient pris à notre état de droit, à notre liberté d'expression. Quand un mérat, par exemple, prend un enfant comme ça, par les cheveux, lui met une balle dans la tête, qu'est-ce que ça a d'humain, tout ça? Rien. Et contre ça, il faut une forte détermination. Et mesdames et messieurs, sachez que les élus qui sont ici, j'ai entendu votre maire, Frédéric a parlé, mais j'ai assisté à d'autres vœux. Nous serons tous unis pour faire en sorte que cette unité nationale, sur une question comme le terrorisme, aboutisse à ce que nous ayons un état de droit qui protège les Français. Mesdames et messieurs, belle année à vous. On va faire en sorte qu'elle continue mieux qu'elle n'a commencé. Et ça sera une année de projet. Ça sera une année où la France va encore bouger. Et surtout, soyons fiers de notre pays. Soyons fiers d'être Français. Soyons fiers de notre drapeau. Et pour ce drapeau et pour ce pays, tout donner comme élu pour que la vie soit meilleure pour nos concitoyens. Belle année à vous.